Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo. Ce sera une vidéo 2 en 1 en fait. Je vous avais promis un maquillage avec la palette Zéphyr parce que j'en avais déjà fait une, mais à ce moment-là j'avais pas de lumière, la qualité de la vidéo était vraiment pas très chouette. Donc je vais refaire un maquillage avec ça et en même temps j'avais envie de vous présenter des nouveaux produits qui sont de chez Protocol. Vous savez, je vous en ai déjà parlé de cette marque. D'ailleurs, j'avais fait un concours avec tous les lip gloss et certains soins en concours. Et ici, je vais tester un fond de teint minéral et une poudre correctrice, mais on verra ça plus tard. Je me suis dit que ce serait bien, comme ça je fais un make-up complet avec des nouveaux produits et puis je vous parle de tout ça tout de suite. Alors voilà, je me suis attachée les cheveux parce que franchement, je trouve qu'il fait hyper chaud. Donc du coup, je vais utiliser cette palette-ci. Le seul petit souci dans cette palette, enfin c'est pas un souci, hein, mais c'est qu'il y a 2 tons mat et du coup, ils sont très très foncés. Donc je vais prendre quand même une autre palette pour unifier ma paupière. Et je vais prendre celle de chez Bis. Et je vais prendre le blanc qui est ici. Et j'unifie ma paupière. Alors je ne sais pas du tout quel maquillage je vais faire, mais alors là vraiment j'ai aucune idée, j'y ai pas encore pensé. Je vais préparer mes pinceaux à l'avance. Je prends mon pinceau Zoeva, le Luxe Crease, et je vais prendre le brun qui est ici. La palette est super pigmentée, elle est super agréable à travailler. J'aime vraiment bien cette palette là, en plus elle coûte rien, je crois qu'elle coûte une vingtaine d'euros. Je l'avais eu sur le site de Colors and Makeup. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est vraiment bien cette palette. Je prélève très peu de produits et je trouve que la pigmentation est là. Ensuite, je vais prendre mon Luxe Pencil, c'est un petit pinceau en pointe, et je vais prendre la couleur qui est ici, la brune plus foncée. Et je vais en mettre ici dans le creux paupière. Aller plus loin par là. Voilà. Ensuite je vais prendre le Pigs ici qui est un framboise prune, enfin un fruit quoi, vous savez bien moi, et je vais en mettre dans le coin externe ici. Et après je flouterai tout ça. Je reprends mon pinceau Luxe Crease pour flouter. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat. Je vais prendre ceux-ci que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je trouve qu'ils prélèvent très bien la matière. Je l'avais eu sur Nez Jolie. Et je vais prendre la couleur Foliage ici, qui est un doré qui tire vers le kaki en fait. C'est une très belle teinte que je vais mettre ici au centre de ma paupière. Je vais prendre aussi un peu de doré. Et ensuite, je vais prendre le Aloe ici, qui est magnifique, que je vais mettre juste en coin interne, ici.
Je vais juste encore un petit peu intensifier le coin externe. Et je vais prendre la couleur ici, Black Moss, qui est un noir-vert, en fait, il est très spécial. Mais j'en mets vraiment juste au coin. Juste pour intensifier un petit peu le creux. Voilà. Et ensuite, je reprends forcément mon pinceau pour flouter le tout. Et je vais reprendre ma palette de tout à l'heure. Je ne trouve plus mon pinceau. Voilà. Je vais prendre le Fusion qui est ici. C'est un petit beige, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais pour flouter ici, pour mettre au ras de cils et en même temps pour reflouter mon fard de transition. Voilà. Voilà, c'est fait pour les yeux. Je ferai mon ras de cils à la fin de la vidéo. Vous savez bien que j'aime bien faire mon teint d'abord. Et puis voilà. Alors du coup, comme je vous le disais, je vais vous présenter des produits de chez Protocol. Je vais d'abord mettre ma base à paupières. D'ailleurs, c'est ma base préférée de tous les temps. Et c'est pas du tout parce que c'est Protocol, mais elle fait tenir le maquillage. Un truc de fou. Vraiment, je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Pour celles qui n'aiment pas, il y a du silicone, mais ça, bon, c'est dans beaucoup de bases à paupières. Base de teint. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. J'en mets pas forcément tous les jours. Mais quand je veux que mon maquillage tienne bien, franchement, c'est une valeur sûre. Il fait vraiment bien tenir le maquillage. J'aime beaucoup. Alors, je mets ma base. Et ensuite, en fait, j'ai un... Non, c'est pas celle-là. Les packaging sont les mêmes, donc du coup... Le seul souci avec ces trucs-là, c'est que ça... On voit toutes les marques de doigts, mais bon, on s'en fout. J'avais ceci. Maintenant, le problème, c'est que j'ai poussé trop fort dessus. Elle s'est cassée, mais bon, elle fonctionne quand même. C'est une poudre minérale. C'est Beckett Mineral Foundation. Vous avez vu, je m'améliore avec mon accent anglais. C'est une poudre minérale qui sert de fond de teint. Je n'avais jamais utilisé ça. Je ne savais d'ailleurs pas comment utiliser. Moi, personnellement, je l'utilise avec le... c'est lequel, celui-là? Le Buffing Brush de chez Real Techniques. Et je chauffe un peu le produit sur mon pinceau. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais cassé le... J'adore le packaging, d'ailleurs, je le trouve magnifique. J'en prends un petit peu sur mon pinceau, enfin un petit peu, j'en prends bien sur mon pinceau et je le mets en faisant des cercles ainsi. Je ne sais pas si ça a un rapport, mais figurez-vous que depuis que je l'ai, j'utilise beaucoup. Je l'utilise vraiment beaucoup parce que je le trouve naturel. Je trouve qu'il ne bouge pas mes pores. Il a un rendu hyper léger, il unifie bien le teint, enfin je le trouve vraiment bien. Et comme par hasard, je ne sais pas si ça a un rapport, mais je ne vous en avais pas encore vraiment parlé sur Instagram, mais à chaque fois que j'ai posté une photo, bon peut-être pas à chaque fois, là ce serait mentir, mais on m'a quand même dit plusieurs fois, tu as un super beau teint. Et c'est bizarre parce que c'est chaque fois que j'utilise ce truc-ci. Je ne sais pas si ça a un rapport, mais c'est quand même une drôle de coïncidence. Je trouve qu'il ne se voit pas sur la peau. Malgré tout, il est là et il fait son job en fait. Alors j'ai vu sur des vidéos que c'était mieux lorsqu'on utilisait des poudres minérales pour le teint de mettre l'anti-cerne avant. J'ai essayé les deux techniques. J'ai essayé de le mettre avant et après. J'aime les deux, mais aujourd'hui j'ai décidé de le mettre après. Enfin, c'est pas que j'ai décidé, c'est que j'ai oublié de le mettre avant. Et donc du coup je vais le mettre après. Je ne trouve pas que ça change énormément, mais il paraît que c'est mieux. Voilà. Donc du coup, comme je l'ai dit, je vais mettre mon anti-cerne. Je prends le Catrice.
le Hide Coverage que j'adore. Voilà. J'ai oublié mon pinceau. Ah non, ça va, je l'ai. Normalement, je le mets avec un plus petit, mais je vais prendre un pinceau de chez Ebis qui est ici. Il est un peu gros pour ça, mais bon, c'est pas grave. Juste pour l'étaler. Grossièrement comme ça. Ensuite, je vais reprendre ça. En plus, comme ça, il restera du fond de teint dessus. Ça va. Enfin, du fond de teint poudre en plus. Donc, du coup, ça va le fixer un petit peu. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau comme ceci. Et je vais prendre le deuxième produit. Alors celui-là, je le trouve magnifique. C'est une poudre correctrice. Comme vous voyez, il y a du jaune, du rose, du vert. Il y a toutes les couleurs qu'il faut pour corriger le teint. Et je vais en mettre là où j'ai mis l'anti-cerne pour fixer. On peut le mettre sur tout le visage. Mais moi, je ne mets plus de poudre sur tout mon visage. Je n'en mets plus que sous les cernes. Pour fixer l'anti-cerne, je trouve que ça fait plus naturel sans poudre. Maintenant, si j'ai un fond de teint qui, je sais, tient moins bien, forcément, mais ça, je trouve qu'il tient toute la journée, donc j'ai pas besoin de le fixer. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon bronzer et je vais prendre ma poudre Sephora que vous aimez. Je vais prendre un pinceau Bis que j'aime beaucoup. Par contre, j'aime bien pour placer, mais je n'aime pas étaler avec ça. Donc du coup, je prends un Real Techniques que j'aime beaucoup pour le bronzer. Mais je crois que j'en ai mis un petit peu beaucoup. Donc on va fouetter tout ça. On entend un bruit de dehors, c'est mon mari qui enlève toutes les feuilles. Attendez, je prends un autre pinceau. C'est un Catrice biseauté que j'aime beaucoup pour ça. Je pense que je vais aller fermer la fenêtre. Voilà, j'espère qu'on entend un petit peu moins, parce que ça faisait un bruit monstrueux. Et le dernier produit, je vous en ai déjà parlé, celui-ci par contre, c'est le blush minéral toujours de chez Protocol, que je trouve super joli. C'est encore un mosaïque et j'adore les mosaïques. Je prends encore mon pinceau Real Techniques parce que c'est celui que je préfère. Alors j'ai entendu dans une vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. C'est une vidéo je pense que c'est Marion Caméléon qui disait que il ne fallait pas sourire justement pour mettre le blush. Vous me direz ce que vous en pensez parce que j'entendais partout qu'il fallait justement sourire. Mais elle dit, et ça m'a semblé quand même logique, que quand on sourit, si on en met là, ça fait poupée russe quoi. Alors que c'est plus ici qu'il faut mettre. Donc je ne sais pas, je vais essayer sa technique. Vous me direz. Mais moi quelque part ça me semble quand même logique. Donc on verra. Je vais utiliser le petit highlighter que je vous en avais parlé, que j'ai eu dans la trousse Pink Asia, que je trouve très jolie. C'est de la marque Heng Feng. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, vous m'excuserez. Et moi j'aime bien le mettre au doigt en fait. Je trouve qu'il se travaille bien. Et je trouve qu'il est vraiment super joli. Ce blush est juste magnifique, hein. Franchement, il est léger et en même temps il est là quoi. Je sais pas trop comment l'expliquer. Il fait un effet bonne mine tout de suite, je trouve, sans être trop peps et voyant en fait. Donc c'est vraiment tout ce que j'aime des blushs. Donc c'est parfait. Je vais reprendre ensuite ma palette Zéphyr et un petit pinceau
biseauté et je prends le brun que j'ai utilisé pour mon coin externe et je vais en mettre en ras de cils. Ensuite, je garde le même pinceau et je vais prendre le cuivré ici que j'ai pris tout à l'heure pour mettre au centre de ma paupière. Et là, je vais en mettre ici. Voilà. Je prends ensuite un de chez Sigma que j'adore pour le ras de cils et je fais flouter les deux couleurs. Je déteste l'utiliser pour appliquer parce qu'il est un peu large, mais pour flouter les deux je trouve qu'il est parfait. Dernière petite chose, je vais prendre mon mascara, c'est le Volume Glamour de chez Bourjois que j'adore, vraiment. Et pourtant, je déteste les brosses en brosse, en poil. Je préfère les brosses en silicone, mais je trouve qu'il fait des cils de dingue. Il allonge les cils, il les sépare bien, il est vraiment canon. Voilà. Je mets toujours qu'une couche, moi, de mascara. Je sais qu'il y en a plein qui en mettent plusieurs. Moi, je n'en mets qu'une parce que j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir des cils assez fournis et quand même longs. Et quand j'en mets deux, j'ai l'impression que ça fait faux cils. Et du coup, j'aime pas du tout. Donc, je ne mets qu'une couche. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais mettre un petit gloss, comme c'est l'été. Et puis, comme je parlais de cette marque et je vais utiliser le gloss de chez Protocol. Celui-ci, je ne sais plus la teinte. Elle n'est pas notée dessus. Je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un doré. Enfin, il est transparent avec des reflets dorés. En fait, il est super joli. De toute façon, je vous mettrai ici dans le petit i ma vidéo avec tous les swatchs de ces lip gloss. Parce que je vous l'ai déjà dit, je suis à la base pas du tout fan des lip gloss, mais ceux-ci je les adore. Ils ne collent pas du tout et ils sont très jolis. Ben voilà. Je pense que c'est tout. Voilà les filles, donc c'était mon maquillage du jour avec la palette Zéphyr et les produits Protocol. Franchement, sans rire, je trouve ces produits canons. Franchement, moi, ils sont devenus indispensables dans ma routine teint. Le fond de teint est juste somptueux, je trouve. Je n'avais jamais testé, je l'ai déjà dit, mais je n'avais jamais testé des fonds de teint en poudre. Je ne savais pas du tout le rendu que ça allait donner. Et je trouve que le rendu est hyper naturel, hyper lumineux. Ma peau n'est pas étouffée et j'adore ça. Il tient toute la journée, franchement, j'adore. Et celle-ci, je trouve qu'elle masque bien les imperfections et elle fixe bien le maquillage. Franchement, c'est un duo que j'adore. Alors si on ajoute le blush et la base, je trouve ça canon. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je tiens à dire que j'ai reçu ces produits de la marque Protocol, oui, mais je ne gagne absolument rien si vous achetez les produits. Donc je ne vous dis pas de les acheter pour gagner des sous. Je ne gagne absolument rien avec ces produits-là. C'est juste que je les ai testés pour vous en parler et je trouve qu'ils sont vraiment canons. Je pense que la poudre coûte, enfin que chaque produit comme ceci coûte 32 € si je ne dis pas de bêtises, mais comme je vous dis, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai aussi fait un article où vous pourrez voir des photos d'un maquillage, ou de plusieurs d'ailleurs je crois, avec ces produits, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Et puis il y a les ingrédients, il y a tout ça, il y a tout ce qu'il faut pour connaître vraiment le produit. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous pouvez m'y laisser un petit mot, hein, d'ailleurs ça fait toujours plaisir.
Sous cette vidéo aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire quelle est votre routine teint à vous, et puis on discute un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir, bien évidemment. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.